Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2018. Bon, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu plein de pièces pour vos bagnoles sous le sapin. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire la distrib sur le remplaçant du moteur de la 206. Allez, c'est parti. Nouveau générique. Du coup, voilà le petit nouveau. Avant de s'y coller, on va monter le nouveau moteur sur le support d'atelier. Du coup, nouvelle technique. Ouais, nouvelle technique. On met ça et après on mettra dans le support. Normalement, ça devrait être moins chiant. Du coup, 4 joints de collecteur d'admission pour remonter le mien parce qu'ils ont sur celui-ci il y a la sortie pour l'assistance au freinage qui est cassée. Cadeau Vincent. Un filtre à huile. Cadeau Vincent. Des bougies. Pas cadeau Vincent. Faut pas que ça tombe ça. Et une paire de chaussures. Chaussures SKF. Et un kit distrib qui comprend le galet tendeur, une vis, un galet enrouleur, la courroie de distribution et la pompe à eau. Parce que du coup on va remettre mon collecteur et pas garder celui-là parce que là normalement il y a une sortie pour un tuyau d'air qui sert à l'assistance au freinage. Et du coup si on ne le branche pas, bah, on se retrouve avec une voiture qui n'a plus d'assistance au freinage. Donc la pédale est extrêmement dure. Ça freine hein, mais c'est extrêmement dur. Le premier moteur qu'il y avait dans la 206, donc son moteur d'origine est arrivé à 200 000. 200 000, il a rendu l'âme. Et le deuxième, bah, je l'ai monté, elle avait 200 000, il a fait 10 000 et voilà. On connaît la suite. Maintenant, en fait, c'est le moteur le plus neuf qu'elle aura depuis que tu l'as en fait. Ouais, c'est ça. 93 000 km. Bon. Par contre, t'éviteras de le tuer dans 20 000. Du coup. Manger. C'est bougie. T'as pas d'huile? C'est bon. Non, normalement, bah, là-dessus, il peut pas vraiment y avoir d'huile. Hein. En fait, t'as un joint là pour la poussière. Ouais. Et c'est pas en contact direct avec l'huile comme sur la BM de Vincent, ton Audi ou ma BM. Ah. Non, si tu regardes le cache. En fait, t'es pas obligé d'enlever le cache-cubu. C'est au milieu des deux, au milieu du cache-cubu. Ah oui. En fait, ça peut se remplir d'huile si le cache-cubu là passe à l'intérieur, remplit jusque là et vient rentrer sous le cache-poussière. Ouais, donc y a peu de chance. Ou alors l'huile, c'est un ninja. Ninja. Du coup, comme on nous l'a suggéré dans la vidéo du déculassage, on suit un peu vos conseils quand même, ça montre qu'on vous lit. Avant de faire tourner les poulies, on enlève les bougies. Raté. Comme dans la vidéo du déculassage, on va piger les poulies d'Abracam cette fois pour faire la distrib. La poulie d'accessoires, où je remonterai la mienne parce qu'elle est neuve, elle a 10 000 km. Donc on a pigé en haut, en bas il n'y a toujours pas de voie au moteur donc on ne peut pas piger. Là on va défaire le galet tendeur. Et le galet qui vient avec. C'est pas grave. Hop, voilà, c'est bon. Hop. Du coup, la courroie, qui n'a pas l'air très vieille, mais dans le doute, vu que je ne sais pas de
quand elle date, je la remplace. Puis de toute façon, pour qu'elle soit garantie auprès de la caisse, il faut qu'elle soit remplacée. Voilà. Du coup, donc là, comme je vous montrais dans le kit, le galet tendeur, le galet enrouleur, la pompe à eau. Sur ce moteur là, la courroie c'est 10 ans en recommandation chez Peugeot ou 120 000 km. Et du coup, à chaque remplacement de courroie, il faut remplacer impérativement le galet tendeur, le galet enrouleur. Et moi je conseille le remplacement de la pompe à eau en même temps. Parce que le fait de remettre une nouvelle courroie et de la retendre, ça peut venir à reforcer dessus et à la faire fuir. Ou faire du bruit. Voilà. Du coup, moi je remplace tout. Toujours tout. On part sur de bonnes bases. Au niveau de l'hélice, déjà, c'est pas la même chose. On avait la pâte à joint. Ouais. Vu que l'ancienne pompe à eau était montée à la pâte à joint, on va bien nettoyer le plan de joint avec du papier à poncer. On va ensuite remplacer le galet enrouleur. L'ancien est en plastique, le nouveau est en métal. Merci SKF. Du coup, quand même, petit conseil technique, il y a une encoche là, dans le galet tendeur, pour le mettre là, pour qu'il se bloque, pour que vous puissiez le tendre. S'il n'est pas dedans, Il va tourner. ça sera jamais bon. On peut maintenant mettre en place la nouvelle courroie. Du coup, un repère, deux repères, trois repères. Un repère, deux repères, trois repères. Il y a des flèches aussi, toujours dans le sens de marche du moteur, donc en avant. Pour la tension, il faut se retrouver avec la petite flèche dans le petit carré. Là. Il y a beaucoup de moteurs qui sont montés comme ça, avec un tendeur comme ça. Il y en a d'autres où il vous faudra un appareil avec une pour prendre la tension avec une certaine valeur. Ça dépend des constructeurs, des modèles. Le tour moteur. Pour vérifier que les pistons et les soupapes ne touchent pas. Hop, voilà. Il n'y a tellement pas de compression sans les bougies. Ouais. Ça tourne tout seul. Merci pour cette astuce. Voilà. Au bout des deux tours, hop, on regarde que les piges rentrent toujours. Il faudra peut-être jouer un petit peu. Voilà. C'est pas les piges officielles non plus. Hein. Une fois qu'on a vérifié que les piges rentrent à nouveau, on les renlève surtout avant de mettre un coup de démarrage. Maintenant que la courroie est installée et tendue, on peut attaquer le remontage. Bon, du coup, ça c'est la pipe d'eau du nouveau moteur, mais on va pas la garder parce que la prise là, elle est. Enfin, la prise de. Là où la sortie où on met une durite, elle est cassée. Et en plus, celle-là, c'est du plastique. Donc, on va récupérer l'ancienne qui est du métal, qui sera déjà un peu mieux. On remplace les joints de l'ancien collecteur d'admission vu que le nouveau est cassé. On n'oublie pas de serrer les bougies au couple de 28 Nm avec une clé dynamométrique. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon bah voilà, ça y est, on a fini de faire la distrib, on a changé les bougies, on a démonté le collecteur de l'ancien moteur pour le mettre sur le nouveau bloc. Il manque encore 2-3 trucs à faire, Vince va vous en dire plus à ce sujet. Du coup, il nous manque la courroie d'accessoires que je n'ai pas encore commandée faute de budget. Parce que ce qu'on vous dit pas forcément, c'est que tout ça, ça a un coût et qu'on n'est pas bien riche. Et du coup, ouais, non, il manque le kit accessoires, les 2 soufflets de cardan pour la voiture, les 2 joints speed sortis de boîte pour pouvoir la remonter. Puis bah après, il y a d'autres pièces niveau châssis à commander. Donc voilà, on espère que cette première vidéo de 2018 vous aura plu. Donc comme d'hab, si ça vous a plu, bah, un petit commentaire. Et puis pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, pensez-y. Allez, ciao. Ciao.